Le premier point, c'est évidemment que Paris sera champion, ce qui n'étonne, enfin, personnellement, pour moi, c'est pas une surprise, ni qu'il gagne d'ailleurs ce match-là. Le deuxième point, c'est qu'on a vu finalement 4 matchs ce soir. On est gâtés, parce qu'on a vu un match à 11 contre 11, on a vu un match à 0-0 et à 10 contre 11, on a vu un match à 10 contre 11 après le premier but de Mbappé, puis on a vu un 4e match encore en deuxième mi-temps. Et 3 de ces 4 matchs-là ont été gagnés par les Lensois, sauf qu'à l'arrivée, c'est bien le Paris Saint-Germain qui remporte ce choc au sommet de Ligue 1. Donc ça, c'était le deuxième point. Et puis le troisième point, c'est que surtout les Lensois ne s'inquiètent pas. Je ne pense pas que ce match-là brise leur dynamique. Ils peuvent en vouloir à Abdoul Samed qui fait une erreur fatidique dans ce genre de match de très haut niveau, mais ils ont fait une prestation remarquable, notamment en deuxième période à 10 contre 11. Et puis il faut surtout pas que leur entraîneur, pourtant il va le faire, dès qu'il va rentrer au vestiaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder les stats du match et il va être comme moi dérouté, puisque expected goal, ça veut dire que le nombre de buts qu'aurait dû marquer Lens par rapport au nombre de buts qu'aurait dû marquer Paris, Lens est en tête à 10 contre 11. Nombre de tirs, c'est équivalent. Nombre de corners, Lens en a obtenu plus que Paris, toujours à 10 contre 11 au Parc des Princes. T'es toujours dans tes 3 points là, Stéphane? Ouais, c'est le dernier point pour mettre en valeur la performance de Lens. Et puis le nombre de fautes, surtout à la mi-temps. Sachez, on en reparlera évidemment, que Lens avait commis 2 fautes, mais il y en a une qui est indiscutable et qui vaut carton rouge. Coach, tes 3 points. Mes 3 points, c'est tout simplement justement les 3 points que prennent les Lensois ce soir et il y a 8 jours. Donc je leur dis. Les Parisiens. Les Parisiens, oui. Ouais. Donc le Paris Saint-Germain. Je leur dis bravo parce que nous avons vu les matchs et prendre 6 points dans ces 2 matchs-là, c'est pas évident du tout. Donc bravo. En ce qui concerne les règlements de notre football par rapport au rugby, tu as un petit peu anticipé les choses. J'espère qu'un jour, avant de disparaître de cette planète, on saura quand même décider d'inventer un carton orange, puisque c'est pas plaisant, sauf si on est supporter de Paris Saint-Germain, de voir un match aussi beau que le match de ce soir. Je sais même pas, on leur demandera. Et pratiquement ne plus avoir de match à la 20e minute, alors que bon, c'est pour moi sévère que le joueur lensois fasse une erreur, ok, qu'il puisse aller se reposer pendant 10 minutes, ok, mais bousiller le suspense d'un match aussi intéressant et aussi important, puisque c'est le titre qui se joue ce soir, je pense qu'il faudra revoir un petit peu nos règlements dans notre football par rapport à nos amis du rugby, qui sont pour moi nettement plus intelligents que nous, y compris pour la victoire à 3 points. En rugby, le carton rouge existe aussi. Oui, mais moi, quand je parle de carton orange, j'ai pas dit de supprimer le rouge. Donc, je t'ai coupé, pardon. Et ensuite, pour terminer, le titre, ça s'est joué ce soir, donc il n'y a plus de suspense. Même pas, comme on parle pas de mathématiques, j'ai regardé le calendrier de Paris Saint-Germain, c'est tout simplement impossible. Par contre, notre championnat est passionnant, parce que on peut connaître les 3 équipes qui vont descendre, mais il y a 3-4 équipes qui peuvent encore descendre, et c'est très difficile de savoir pourquoi. J'aurai l'occasion de parler de cette finale qui est encore placée de façon maladroite, où pour moi la fin de notre championnat est tout simplement faussée, et ensuite bravo Paris Saint-Germain d'être champion de France avec une période qui est quand même compliquée en dehors du terrain. Bon les gars, j'ai un SMS du Guinness Book, on vient de faire les 3 ponts les plus longs de l'histoire. Il y a 2 bavards, attention. Ah ouais, mais c'est un bonheur de faire cet after avec vous en direct du Parc des Princes. Dans un instant, on va prendre Cyril qui nous appelle au 32-16, mais d'abord le direct, et c'est le rugby, la 22e journée de Top 14, c'est terminé entre La Rochelle et Bayonne. Romain Asselin. Je vais te faire les 4 points les plus courts de l'histoire. Victoire de La Rochelle, 26-6, mais avec un sérieux goût d'inachevé quand même, puisque les Rochelais ont eu les balles de match, notamment en fin de partie, pour aller chercher une victoire bonifiée. Ce sera une victoire à 4 points. La Rochelle conforte son statut de dauphin du Stade Toulousain et reprend 5 points d'avance sur Paris, 3e, alors que Bayonne de son côté a peut-être dit adieu ce soir au top 6. Merci Romain, passe une excellente soirée et à très vite. 23h05, l'after en direct du Parc des Princes. Stéphane Guy, Roland Courbis et vous tous au 32-16. Cyril, supporter du Paris Saint-Germain, est là. Salut Cyril. Bonsoir messieurs. Salut Cyril. Cyril, t'as gagné 3-1, t'as 9 points d'avance sur ton dauphin et pourtant t'as une voix de... Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas Cyril? Non, écoutez, je vais faire une analyse un peu en 2 temps qui vont être, assez diamétralement opposés.
Alors bien entendu, je pourrais m'arrêter sur la dimension purement mathématique et le fait qu'on ait pris 3 points et qu'on se dirige, waouh, formidable, vers le titre de champion de France. Mais comme vous avez déjà commencé à l'esquisser, ce soir j'ai vu encore une prestation complètement indigeste de mon équipe. Alors oui, le scénario du match a fait que le manque de contrôle du Lensois donc a grandement facilité notre destin. Le fait qu'on marque 3 buts, alors en plus des jolis buts globalement. Cyril, excuse-moi, je t'interromps 2 secondes. Est-ce que peut-être tu peux te rapprocher d'une fenêtre et ne pas sauter, mais juste pour qu'on entende un peu mieux, ça capte pas très bien. Pas Est-ce que vous m'entendez mieux là, pardon? Alors moyen, mais on va le tenter. Vas-y, excuse-moi. Essaye de conclure. Je suis vraiment désolé. Oui, je disais donc. On boucle la première mi-temps donc avec 3 buts d'avance et malheureusement on livre une deuxième mi-temps complètement insipide. Christophe Galtier qui clairement se fait outcoacher par Francaise qui nous a montré justement une forme d'adaptation. Il a essayé, il a tenté. Voilà, donc globalement une prestation très triste qui par contre c'est vraiment dans la lignée de nos prestations de toute cette saison. Là pour le coup on est constant dans la médiocrité. Donc voilà, encore une fois on va se diriger doucement mais sûrement vers la fin de saison avec très peu de moments de satisfaction. Aucune stratégie affichée. Cyril, on t'entend vraiment très mal. Je te laisse conclure en 10 secondes, mais on a compris l'essentiel. Mais si tu veux rajouter un dernier truc, on t'entend très mal. Je suis désolé. Ouais, je suis vraiment désolé. C'est moi qui suis désolé. Pour une fois, ma qualité est pas top de réception. Je suis vraiment désolé. Donc. Bon. En tout cas, on a compris, Cyril, que c'est une victoire sans fanfaronner de ton côté. Ouais, puis ta voix, ça n'a rien à voir avec le micro là. Donc là, on a compris que c'est pas la voix de quelqu'un de joyeux. Mais tu vois, tu disais coach, tu disais personne était content de voir le rouge à part les supporters parisiens. Tu vois, j'ai l'impression que Cyril, il a pas forcément passé une bonne soirée non plus. Non, mais je pense que ce rouge, il est mérité puisqu'il a qu'à pas faire cette erreur le Lensois. Mais après 20 minutes, voir une équipe qui va terminer son match à 11 contre 10, ça me paraît trop sévère. Et c'est pas d'aujourd'hui, et ça sera pas demain. Tant que je serai encore en vie, j'essaierai de combattre pour être utile au football et au progrès que doit faire le football. On aura l'occasion d'en reparler dans les jours à venir, tu verras. Est-ce que tu as été surpris, Stéphane, de la deuxième période à laquelle on a assisté? Parce que pour le coup, les Parisiens, la première période, elle est très bonne. À partir du moment où ils sont en supériorité numérique, elle est bonne 10 minutes, quoi. Ouais, elle est bonne 10 minutes. 20 minutes, quoi. Après l'exclusion d'Abdul Samed, jusqu'à. Et encore, les minutes qui suivent l'exclusion, les Lensois sont très méritants. Elle est bonne quand Mbappé marque un but extraordinaire. Parce que le premier but de Mbappé, il est fantastique. Il est fantastique dans sa conclusion. Par Mbappé, ce que fait Mbappé par cette reprise en pivot, c'est du très très haut niveau. Avec on parlait avant match de Danso comme l'un des meilleurs défenseurs d'Europe, il a mystifié l'un des meilleurs défenseurs d'Europe. Donc bravo à lui une fois de plus. Et puis sa passe décisive pour Messi sur le troisième but. Ouais, il est magnifique c'est pareil, c'est la passe décisive de l'année. Il en a fait très peu cette saison, c'est sa 4e seulement. Ouais, c'est une espèce de talonnade. C'est une talonnade du gauche, de son pied faible, Roland dans la course de Messi, dos au but. Enfin c'est assez magique. Voilà. Mais et après la deuxième période du PSG, oui, pour répondre à ta question, Thibaut, moi j'ai été très très déçu parce que c'était un soir de fête, c'est un soir où à un moment donné tu t'es dit ils vont leur remettre 6 quoi, mais gloire au Lensois d'avoir de s'être adapté, de s'être remis dedans. Hez à la pause a dû je pense donner comme défi à ses joueurs précisément de gagner la deuxième période pour penser à la suite, c'est-à-dire penser à la fin de saison. Et la deuxième période des Lensois, pour eux, elle est extrêmement prometteuse. Même si l'OM gagne demain contre 3, le goal average sera peut-être un point de plus ou un point de moins. Exactement, Roland. Alors on sera avec des Lensois tout à l'heure, 32-16, n'hésitez pas à Milan-Lensois, on va rester un peu sur le Paris Saint-Germain. J'ai une stat que m'envoie Max dans l'oreillette. Les duos qui ont combiné le plus de buts en Ligue 1 depuis 2021-2022, Mbappé-Messi 23 buts ensemble. Le deuxième duo, c'est Mbappé-Neymar, 11 buts ensemble. Ensuite, Neymar-Messi, 9 buts ensemble. Voilà, petite stat au passage. Et on rappelle, non mais pour resituer moi j'aime quand même qu'on rappelle quelques chiffres, pour resituer le débat. Le budget de Lens, qui est le 10e budget de Ligue 1, c'est la moitié du salaire d'Mbappé.
Donc c'est pour ça qu'on a cette exigence-là vis-à-vis de Paris, c'est qu'on attend une équipe. Tu nous parles des duos Messi, Mbappé, Messi, Neymar, voilà. On les voit trop peu. Non, il y a trop peu d'émotions. On pourrait quand même se pencher sur un problème. Ça serait quand même emmerdant qu'un duo Messi-Mbappé puisse ne pas marquer quelques buts. Oui, voilà. Ok. Donc apparemment, ma stat, elle a pas plu. Tiens, on parlait des Lensois. Je rappelle qu'on est en direct du Parc des Princes. Les remplaçants du soir sont en train de faire un petit décrassage là. La deuxième période, Thibaut, de Mbappé et de Messi. On en parle quand même du nombre de ballons perdus. Vous en avez parlé pendant le nombre de ballons perdus par Messi. La façon dont les Lensois ont parfaitement maîtrisé Mbappé en deuxième période, y compris en 1 contre 1. C'est quand même bravo à eux. Hein. Messi qui a perdu énormément de ballons ce soir à l'heure de jeu, il était le joueur qui en avait perdu le plus. Je pense que c'est rare de le voir perdre autant. Pas en ce moment. Tiens, ce soir c'est quand même énorme. Hein. Les gars, accueillons Mehdi, supporter du Paris Saint-Germain au 32-16. Je remercie Cyril d'avoir été avec nous. On s'était déjà fait la même remarque, Roland, après au match de Lyon, en disant mais Messi il a perdu combien de ballons? C'est le nombre de ballons perdus par Messi et des ballons pas si compliqués à jouer pour un joueur de son niveau évidemment. Je rappelle qu'on est en direct. Je pense sur Twitch, Stéphane. Pardon. Non, je t'en prie. Mais on est là jusqu'à minuit, on a le temps, t'inquiète pas. Tom écrit quelle tristesse ce match entre un leader et son dauphin. Citizen, Lens mérite d'être deuxième. Merci d'être là. Continue de commenter dans le chat RMC Sport. On va accueillir Mehdi, supporter du Paris Saint-Germain au 32-16. Salut Mehdi. Salut l'after. Sois le bienvenu au Parc des Princes, Mehdi. Bienvenue sur RMC dans l'after avec coach Courbis. Voilà, on va mettre de côté avec Stéphane Guy. Mehdi, tu entendais Stéphane et coach commencer à parler de Mbappé et Messi, le duo et qui marque chacun un but ce soir. Toi, comment t'analyses leur match à ces deux-là? Alors première mi-temps, ok, deuxième mi-temps, fantôme. Voilà. Et à 11 contre 10 Lensois, ça pose problème, non? Oui, bien sûr, ça pose problème. Mais en fait, moi, j'aimerais revenir en fait sur les cas Ruiz et Solaire. Qui ça? Ruiz et Solaire. Solaire, ah oui, ok. Donc, moi, j'aimerais vraiment les voir un jour sur le terrain sans Messi. Sans Messi. Parce qu'en fait, Messi, il aimante les ballons, ce qui fait que les deux gars, c'est pas des pipes en fait. Hein. Les mecs, ils ont été performants dans leur club. J'aimerais les voir en fait sur le terrain sans ce gars qui aimante les ballons et qui les inhibe en fait. Et on le voit régulièrement. Les mecs ne prennent pas leurs responsabilités. Il n'y a pas de jeu vers l'avant. Alors dès qu'ils sont perdus, hop, passe à Messi et voilà, on s'en lave les mains. Donc moi j'aimerais vraiment les voir sur le terrain sans Messi et peut-être qu'à ce moment-là on aura une autre image d'eux. Et Galtier, son problème c'est que il sait pas mettre Messi sur le banc. Ouais, effectivement. D'ailleurs, on va essayer de l'écouter en direct en conférence de presse. Là, Jeannot Rességuier est descendu tendre son micro dans les coursives du Parc des Princes. La compo de départ, Stéphane, coach, vous comprenez qu'un joueur comme Zahir Emery est totalement disparu. Il a été titulaire pendant une bonne série, et puis là, on remet Solaire et Ruiz depuis quelques matchs. Essayons, s'il te plaît, de ne pas revenir à 3 semaines, 4 semaines ou 2 mois. On est dans une période très compliquée. Il y a 15 jours de ça, on te parlait d'un calendrier avec un match à Nice, pas évident du tout, et un match contre Lens après, pas évident du tout. Il y a eu un choix de fait pour ce match à Nice. Ce match à Nice a été raté. Il a été raté, mais il a été gagné. Donc le match à Nice, c'est pas le Paris Saint-Germain qui ramène les 3 points de Nice, c'est Donnarumma. Eh bien, il y a tout simplement Christophe qui a maintenu ce 11 de départ, qui a gagné à Nice. C'est toi qui vas me dire qu'on change pas une équipe qui gagne, coach? Pas mais toi, non, pas toi. Mais c'est ce qu'on constate. Oui, ça, je l'ai constaté tout au long de ma carrière. J'ai essayé de combattre ça, et justement c'est un exemple, ça, que tu dois pas garder cette équipe-là qui pour moi a raté son match. Eh ben à ce moment-là, je me suis habitué à ce que
on garde une équipe qui vient de gagner, alors que j'insiste toujours sur l'importance des changements et que quand on me parle d'une équipe qui gagne, je pose toujours la question, c'est celle qui a démarré le match qui a gagné ou celle qui a terminé le match. Donc ce soir, je note ça comme anomalie. Et si après, je suis le seul avec un côté un petit peu maniaque de regarder une équipe de Paris Saint-Germain qui joue sans numéro 9 et qui arrive à être champion de France et à 7 journées de la fin avoir 9 points d'avance, eh ben je dis bravo, je m'incline avec mes idées qui sont des idées bidons. Un numéro 9, ça sert à rien dans une équipe de football. Mais coach, l'année dernière, on a joué avec un 9 qui s'appelait Icardi et qui servait à rien non plus. Non mais je te parle d'un 9, je te parle pas d'Icardi. Icardi qui a mis un triplé hier soir d'ailleurs en Turquie, il s'éclate. Il faut souligner qu'Icardi, depuis qu'il a Galatasaray, du numéro 9 de Lens, tiens, par exemple. Openda, ouais, qui a fait encore un très bon match ce soir. Je te parle d'un 9 de Balogun de Reims. Tiens, juste petite parenthèse, les Lensois qui, je le disais là, à 23h16 en train de faire un décrassage, ils sont allés courir un peu, faire des courses devant le COP et ils ont été applaudis par le millier de supporters lensois qui étaient encore présents dans le Parc des Princes et qui ont désormais quitté l'enceinte. Il ne reste désormais que les stadiers, les jardiniers et les journalistes. En tout cas, chapeau aux Lensois parce qu'ils n'ont pas démérité sur ce match-là. Ils ont peut-être sauvé une place avec un goal average qui n'a pas été massacré. Alors, Mehdi, bouge pas, on va écouter Christophe Galtier dès qu'il arrive en conférence de presse. Stéphane, t'avais une oreille sur sa première interview au micro de diffuseur. Est-ce qu'il y a quelque chose à retenir là de Christophe Galtier? Non, il est assez lucide sur la deuxième mi-temps où il dit que son équipe a totalement déjoué, quoi. Donc voilà. Et puis après sur sa situation personnelle, bon, c'était des questions où il a répété ce qu'il a dit en gros hier en conférence de presse. Après, moi, j'ai pas le sentiment, je sais pas ce qu'en a pensé Roland, que le contexte Galtier est pesé sur ce match-là. J'ai rien senti dans l'atmosphère du stade, j'ai rien senti dans le comportement des joueurs. Il n'y a pas eu de joie particulièrement dirigée vers Galtier, par exemple, de la part de ses joueurs. Voilà, il a fait son métier sans doute dans des conditions extrêmement difficiles pour lui personnellement. Je sais pas si tu as remarqué, si vous avez remarqué, Jeannot l'a souligné pendant le direct, c'est beaucoup l'adjoint qui... La fin de saison, elle est pénible. Avant cette semaine, avec un petit peu ce problème qui est sorti à côté, il y a quand même eu des défaites contre Lyon, il y a eu des défaites contre Rennes, il y a eu des défaites sur les dernières semaines. Donc c'est quand même et malgré ce soir au moment où on se parle, il y a 9 points plus un goal average, ça fait pratiquement 10 points d'avance, même s'il y a encore les matchs de demain. Roland, est-ce que une seconde t'as douté du fait que le Paris serait champion, y compris dans les moments très compliqués qu'ils ont vécu ces dernières semaines? Tu peux écouter ce que j'ai pu dire sur Paris Saint-Germain et il y a notre ami Pierre qui présente donc et qui dirige l'émission de Vincent Moscato, Pierre Dorian, ouais. Donc Pierre Dorian, donc on en parle suffisamment, c'est un passionné et je l'ai rassuré en lui disant je ne m'imagine pas le Paris Saint-Germain ne pas être champion, je ne me les imagine pas perdre à Nice et perdre contre Lens. Vous avez jamais douté? Mais par contre, quand j'ai vu après le match de Nice et le match de ce soir, j'ai l'impression que j'aurais pu me tromper facilement. Quand tu vois les dernières sorties, les défaites contre Rennes, contre Lyon, dans le jeu ce qui se passe contre Nice malgré la victoire, Stéphane, tu te dis pas que ce soir il y a 6 points d'écart, que Lens dans le jeu incontestablement c'est mieux que le Paris Saint-Germain et que Lens peut venir gagner ici, revenir à 3 points. Problème, c'est Paris que peut perdre contre n'importe qui cette année, quoi. Paris a aussi des magiciens qui font qu'en 10 minutes tu plies le match, quoi. Voilà, t'as Mbappé, Messi, si tu as Mbappé, Messi à Lens ce soir, il y a pas, même à 10 contre 11, tu changes le match. Voilà, enfin non, moi j'ai jamais douté une seule seconde qui serait champion. Par contre, je pensais que le mal était moins profond. Je pensais qu'on reverrait d'ici à la fin de saison un Paris Saint-Germain dans le jeu un peu plus flamboyant, un peu plus intéressant. Et c'est vrai que c'est consternant ce qu'on a vu à Nice, ce qu'on a vu ce soir. Si on parle d'un point de vue purement jeu football, les 20 premières minutes c'est affligeant. C'est affligeant. Ce soir, elles sont inquiétantes. Même la deuxième mi-temps, Roland, la deuxième mi-temps ce soir, elle est affligeante du Paris Saint-Germain. Mehdi, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Bonne soirée à toi. Salut Merci Mehdi. à vous. À bientôt dans l'after. Salut Mehdi, 32-16 pour réagir. Large page consacrée aux Lensois. Tout à l'heure, n'hésitez pas à mis Lensois le 32-16. Qu'est-ce que vous attendez désormais de cette fin de saison? En attendant, on accueille Yugurta au 32-16, supporter du Paris Saint-Germain. J'espère que j'ai bien prononcé ton nom. Salut. Salut, ça va? Tu l'as un peu écorché, mais j'ai l'habitude. Vas-y, je t'écoute.
Non, c'est Jugurtha. Jugurtha, ok. Jugurtha. Quelle Voilà. origine? C'est d'origine kabyle. D'accord. Eh ben, sois le bienvenu dans l'after. Jugurtha, Alors, supporter merci. du Paris Saint-Germain. Ouais, Jugurtha, Ouais. malgré mon âge, j'ai jamais vu quelqu'un qui s'appelait Jugurtha. Eh Bravo, ben, je suis là. Je suis là, coach. bravo Jugurtha. Enchanté. La vie est un long apprentissage, Roland, tu sais. Bon, Jugurtha, à part ton prénom, qu'est-ce que tu retiens de ce match? Bah écoute, enfin voilà, moi je retiens que le Paris Saint-Germain est en vacances entre guillemets depuis qu'ils ont perdu contre le Bayern. Sincèrement, ils n'ont pas envie de se casser la tête. Ils ont un matelas assez épais pour gagner le championnat. On va pas se mentir. Lens, c'est pas une petite équipe. Lens, ils sont deuxième. Lens, ils ont tout donné parce que c'est aussi leur match de Ligue des Champions. Chaque équipe qui joue contre le PSG, c'est leur match de Ligue des Champions de l'année. Voilà, maintenant c'est vrai que bah ouais, Messi peut-être il a perdu des ballons, mais Messi on le sait depuis qu'il est arrivé au PSG, c'est pas le Messi qu'on a connu. C'est un Messi qui a 35 ans, ou 36, non 35. Voilà, on va pas se mentir, mais un match comme ça, on aurait pu le perdre il y a encore 3 semaines. Donc, La fin de saison, elle va être longue, Jugurtha. Tu penses qu'à 10 contre 11, à 11 contre 11, tu étais en difficulté, Jugurtha? C'est pas impossible. Franchement, c'est pas impossible parce que Lens a tout donné, mais en même temps, bah voilà, ce soir, Donnarumma, pour moi, il a fait le travail, contrairement à d'autres fois où ça allait. Et je pense que le PSG, il y a quand même quelque chose qui fait que bah ils ont aussi cette revanche parce qu'ils ont perdu contre Lens au match aller, salement. Donc voilà, ils n'avaient pas envie de perdre ce match-là. Ça fait plusieurs matchs que ça va pas, et ils veulent garder leur match-là, mais ils veulent pas non plus trop se casser la tête. Pour moi, ils sont en vacances, vraiment. Ils attendent l'année prochaine. Et là, alors, parce qu'il y avait les deux matchs dont on a beaucoup parlé, ceux qui pouvaient peut-être faire basculer cette fin de saison. Nice et Lens, les deux ont été gagnés. Là, le calendrier du Paris Saint-Germain, déplacement à Angers, réception de Lorient, déplacement à Troyes, réception d'Ajaccio, déplacement à Auxerre, déplacement à Strasbourg, réception de Clermont. Jugurtha, ça va être long de regarder tout ça jusqu'à la fin de saison, Alors, non? C'est clair, mais... Non, mais il y a des challenges. Est-ce qu'avec ces 7 extraordinaires adversaires, on peut arriver à prendre 21 points? Ben voilà, il faudra se débrouiller avec ça. Des plus petits challenges. Est-ce que par exemple Soler peut faire un bon match? Ah, ça c'est quand même... Donnarumma, 3 bons matchs de suite, tu vois? Je te donne des challenges. Toi, t'es sévère. Oh. T'es un pervers. Ah ouais, toi... Jugurtha, qu'est-ce que t'attends de cette fin de saison maintenant? 9 points d'avance. Honnêtement, j'attends de voir ceux qui joueront l'année prochaine, c'est-à-dire Zahir Emery. Voilà, des joueurs à Mbappé qui battent en qu'à faire, autant qu'ils soignent ses stats. Messi, bah, on attend qu'il parte. Simplement, moi j'attends juste que voilà, qu'il confirme, qu'il soit premier, qu'il se fasse pas passer devant. Après, s'ils se font passer devant, bah, j'ai envie de dire tant pis pour eux, c'est qu'ils l'auront cherché. Mais moi j'attends juste, honnêtement, comme je pense beaucoup de supporters parisiens, on attend l'année prochaine et puis c'est tout. C'est qu'en dépit de ça, Jugurtha, en dépit de cette impression qu'on a de médiocrité quand même qui accompagne la saison du Paris Saint-Germain, s'ils réussissent le challenge Roland Courbis, c'est-à-dire qu'ils gagnent leurs 7 derniers matchs, ils vont finir la saison avec 93 points, ce qui est un super total. Hein. Ça en dit long sur ce qu'est la Ligue 1 aujourd'hui, quoi. Ouais, dans une saison compliquée où tu aurais été... Attends, Jugurtha, on arrive, vas-y coach. Dans une saison compliquée où tu aurais été éliminé en 8e de finale contre le Bayern, qui n'est pas un grand Bayern, tu aurais été éliminé de la Coupe de France. Et en championnat, malgré une période difficile, malgré une Coupe du Monde au milieu, malgré des blessures, ben, tu battras peut-être un record. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Vas-y Jugurtha pour conclure. Oui, je voulais juste terminer en disant, on parle de match médiocre, mais c'est Lens. Lens, ils sont deuxièmes. À un moment donné, ils ont battu, comme j'ai pu l'entendre ce soir, ils ont battu Marseille chez eux, ils ont battu Monaco chez eux. Enfin, Lens, c'est pas n'importe qui non plus. Ils ont une belle équipe, même si c'est pas des grandes stars, ils ont une très belle équipe, ils jouent plutôt bien. C'est même plaisant de les voir jouer alors que je suis pas du tout lensois. Et ça fait même plaisir, puisque pendant des années, ils étaient en Ligue 2, les pauvres. Donc, non, franchement... Pour moi, ce soir, il n'y a pas de souci. Hein. Si on avait perdu contre Clermont, et j'ai rien contre Clermont, oui. Mais là, non. Là, je suis pas d'accord. Franchement, pour moi, voilà, le match aurait pu être mieux à 11 contre 11, mais en même temps, bah voilà, Hakimi aurait pu être blessé aussi. Donc, on parlait tout à l'heure de carton orange. Non, pour moi, il mérite même pas un carton orange. Après, c'est que mon avis. Je suis pas un spécialiste. Je suis pas coach depuis plusieurs années. Ben non, mais t'es auditeur de l'after et c'est un grand plaisir de te recevoir. Voilà. Et juste si je peux, juste une toute petite précision parce que ça fait quelques semaines, voire quelques mois, un jour Stéphane Guy a dit que Nicolas Anelka,
Portel, le 39, c'était l'inverse du 93, c'est ça? De quoi? Oui, a priori, le 39, c'est une référence au département 93, je crois, ouais. Bah non, il est du 78. C'est bien connu avec Anelka et donc non, ça n'avait rien à voir. Et je tenais juste à le préciser. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, je l'ai entendu. Si, bah, je l'ai bien entendu. Justement, je me suis dit je vais peut-être en parler un de ces quatre. C'est pas parce qu'il est né comme on le sait tous. Hein, il est né à Trappes. C'est pas parce qu'il est de Trappes qu'il peut pas afficher le 93 sur ses maillots. Je vois pas où est le problème. Martin est là, supporter lensois. Salut Martin. Bonsoir messieurs. Salut Martin. Sois le bienvenu dans l'after. Martin, quelle deuxième période? En fait, deuxième période qui te donne beaucoup d'espoir pour la suite ou beaucoup de regrets finalement? Bon, je dirais qu'il n'y a pas forcément de regrets parce que notre championnat n'est pas ce soir au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Notre championnat il est plutôt face à Marseille, face à Rennes. Voilà, c'est vrai que le 3-0 à la mi-temps il est très très sévère pour nous. Voilà, on essaye de s'en sortir, on revient à 3-1. Mais bon, je dirais que notre championnat se termine dans cette journée maintenant face à des concurrents directs comme Monaco, comme Marseille. C'est vrai qu'on aurait aimé faire quelque chose ce soir. On n'a pas pu. Bon, Paris roule vers le titre. On n'espérait pas forcément gagner le championnat ce soir. On espère au moins accrocher une place en Europe. Et ce sera déjà une très belle saison pour nous. T'as regardé ça dans un bar, hein, mon Martin, ce soir? Non, j'étais au Parc des Princes, dans le parcage. C'est pas vrai. T'es où là? Tu viens de sortir alors? T'es où? Oui, je sors du parc. J'attends de repartir dans le bus pour repartir vers notre très belle région des Hauts-de-France. Et ça rentre en bus directement. Les Lensois étaient humiliés. Coach et Stéphane, c'est vrai que les Lensois, on entend Martin compliqué à analyser parce que quand on voit la deuxième période, c'est quand même fou de se dire qu'à 10 contre 11 face au Paris Saint-Germain, ils reviennent à 3-1, et puis à un moment donné, tu te dis, s'il y a le deuxième sur la reprise d'Openda, et pourquoi pas, c'est à la fois plein d'espoir et frustrant, je trouve, pour ces Lensois. Ouais, moi je pense que ils doivent positiver, ils doivent oublier l'absence d'Abdoul Samed qui leur coûte très cher, et puis ils doivent surtout capitaliser sur la deuxième période pour se dire voilà, ce qu'on a été capable de faire à Paris à 10 contre 11, il faut qu'on aille maintenant le faire à Toulouse la semaine prochaine et qu'on reste à 11 contre 11 et qu'on garde notre marche, qu'on conserve notre marche en avant, qu'on prenne les 3 points ce soir. Moi je pense que c'est un match qui est plein d'espoir pour la fin de saison du Racing Club de Lens. Avec un Openda, coach, sur le front de l'attaque qui a fait beaucoup de mal dans le dos de la défense parisienne. L'équipe, je la trouve bonne dans tous les secteurs, que ce soit du gardien jusqu'au numéro 9, en passant par les milieux, les défenseurs. Et en plus de ça, avec un entraîneur qui connaît ses joueurs de A à Z, qui est capable de changer les choses de façon intelligente et rapidement. Mais je pense que l'adversaire de Paris Saint-Germain, même si on nous a expliqué que mathématiquement ci, mathématiquement là, mais quand tu lis les 7 adversaires de Paris Saint-Germain après le match de ce soir, je crois que l'adversaire de Lens, c'est Marseille, c'est Monaco, c'est pas Paris Saint-Germain. Réaction en direct, Jonathan Grady en direct du Parc des Princes sur RMC. Ils avaient un bon gardien aussi en face qui a fait les arrêts, donc on ressort frustré parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose à faire et en plus à 11 contre 11, je pense que ça aurait été un autre match. Justement, globalement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe parisienne? Compliqué, je pense que c'est une équipe qui nous craignait aussi au vu du cri de guerre de Kipembe à la fin. Je pense qu'ils étaient quand même sous tension. Après on sait que c'est des grands joueurs, Mbappé, Messi, voilà, on l'avait vu à la vidéo, dès qu'ils ont des occasions, ils sont hyper réalistes et ça a été le cas. Donc voilà, ça reste quand même une bonne équipe, mais on sent qu'il y avait la place et c'est ça qui est frustrant. Jonathan Grady en direct sur RMC dans les coulisses du Parc des Princes au micro d'Arthur Perrault et Nicolas Pelletier. Regret, hein, deux réponses de Grady, 2 fois le mot, enfin une fois regret, une fois frustrant quand même. Hein. C'est dire s'ils ont fait un bon match. Martin, merci d'avoir été là. Je te souhaite un bon retour en bus et à très vite. Salut Martin. Je me corrige, le prochain match de Lens, c'est avant d'aller à Toulouse, il y a le match Monaco, à Bollaert contre Monaco. Dans une semaine à la même heure. Pierre, supporter lensois, est là au 32-16. Salut Pierre. Salut l'équipe. Bah toi aussi t'étais au parc, bien, là. On t'entend super bien. Toi aussi tu nous entends bien?
Ouais, nickel, parce que Salut, on Pierre. avait dit de mettre le téléphone à l'oreille. Bah écoutez, bonsoir l'équipe. Première fois que j'appelle l'After, après de nombreuses années que vous écoutez tous les soirs, donc c'est un petit plaisir. Eh ben écoute, on est très heureux de te recevoir comme tous les nouveaux qui nous Bienvenue, appellent. Pierre. Ouais, sois le bienvenu, coach Courbis et Stéphane Guy t'écoute. En plus, le coach Courbis, mais merci beaucoup pour tout ce que ça a fait pour le football français. Bon, bah écoute, j'aurais bien aimé que tu nous entraînes quand on était en Ligue 2. On aurait eu un petit entraîneur avec de la grinta, mais bon, voilà, maintenant on a Francaise aujourd'hui et c'est très bien. C'est très bien, parce qu'il fait du très bon boulot. Je te fais un compliment sans me faire le faux modeste, je pourrais pas faire aussi bien, bon, et encore moins mieux que lui. Oui, je sais pas, peut-être pas. En tout cas, aujourd'hui, on est vraiment satisfait de Francaise. Il est super, il représente vraiment bien la mentalité du Racing Club de Lens. Et moi, j'ai fait ce soir parce que je suis allé au parc des Princes avec un pote. Il a réussi à m'avoir des places, donc j'étais super heureux. Mais ma joie, elle s'est vite calmée à la 20e minute, parce que c'est dommage dans les deux sens. C'est dommage que Abdoul Samed fasse cette faute si loin de surface de réparation. Alors on était bien, dans le match. Il y avait il y avait Donnarumma qui avait fait un super arrêt, qui avait fait d'ailleurs penser à Gianluigi Buffon en 2006 contre Zizou. Donc il était vraiment bien rentré dans le match, le Racing Club de Lens. Et cette 20e minute, elle a été fatale pour le club et pour le match. C'est-à-dire que le PSG, ils ont joué ces seules 20 minutes, de la 20e à la 45e. Mbappé et Messi, ils ont fait ce qu'ils savaient faire, jouer avec le ballon pendant 20 bonnes minutes, notamment 10, entre la 31e et 40e. Ils ont mis les 3-0, avec une magnifique fin aussi de Vitinha. Et Pierre. Donc voilà, mi-temps, j'étais un peu déçu. Après, à la deuxième mi-temps, j'étais vraiment satisfait du retour lensois. On a vu Flegini et Thomasson qui sont remplacés parce que ils ne savaient pas faire les allers-retours et ça fait un grand bien à l'équipe de Lens. Pierre, Ouais. si ton ex-futur coach qui peut parler. Si je peux te dire te donner 2-3 précisions pour justement, pas te consoler, mais réparer un petit peu la déception de ce soir. Ce soir, quand on est lensois, on peut être déçu, bien évidemment. Mais je pense qu'il faut toujours garder du positif. Le positif de ce soir, c'est de ne pas avoir massacré son goal average et l'adversaire de Lens, compte tenu du calendrier du Paris Saint-Germain. Tu n'as qu'à le lire, le calendrier de Paris Saint-Germain et les 7 matchs qui restent. L'adversaire de Lens, c'est Marseille, c'est Monaco, c'est pas Paris Saint-Germain. Tiens, justement, Pierre, pour conclure, maintenant que ce soir, 9 points de retard, le titre c'est cuit. J'imagine que t'y croyais et t'avais bien raison. Mais c'est pas ce soir. Il va y en avoir d'autres de points de. Alors attends, justement. Pierre, 2 points d'avance sur l'OM qui joue demain, 5 points d'avance sur Monaco qui joue demain également. Qu'est-ce que t'espères de cette fin de saison? La deuxième place, est-ce que 3, 4e, ça tirait quand même? Concrètement, deuxième place. Première place, je savais que c'était, en étant lucide, c'est du sport, après tout est possible, mais je savais que c'était un peu compliqué pour la première place pour le RC Club de Lens, mais deuxième place, non, on a la place. En plus, on reçoit Monaco et Marseille. D'ailleurs, j'y serai à Monaco la semaine prochaine. Enfin, j'y serai à Lens pour Monaco. Oui. Je pense vraiment que il y a moyen de gagner à Lens, à Bollard, même si on a perdu Abdoul Samed pour le match. Après, je vais voir combien de matchs il va louper Abdoul Samed, parce que ça c'est pareil. Lui, il nous faisait gagner tellement de points avec sa récupération, avec le travail fantôme qu'il faisait, c'était... on verra, mais ouais, maintenant, quand je pourrais répondre à ta question, deuxième place, c'est largement faisable. J'ai envie de voir le match de Marseille demain, je vais voir comment ils vont jouer, et puis peut-être que c'est possible qu'on soit deuxième. Pierre, une toute petite dernière phrase avant de vous laisser. Ouais, en étant en stage, j'ai pris au milieu du Racing Club de Lens. J'étais un peu déçu parce que à peine arrivé dans l'enceinte, on m'a tout de suite pris à part par la sécurité. Ils m'ont demandé d'enlever le maillot de Lens et ils m'ont dit que le Parc des Princes refusait que des supporters se baladent avec des maillots de Lens dans les tribunes parce qu'ils voulaient pas que des supporters lensois montrent leur couleur dans le stade. Bon bah voilà, un peu déçu pour ça. Après, tu l'as remis quand t'étais dans la tribune. J'ai bien vu des maillots lensois quand même. Non, ils me l'ont retiré. T'étais pas dans le parquage, Pierre, toi? Non, j'étais pas dans le parquage, j'étais en Borély et ils me l'ont retiré concrètement et je suis pas le seul supporter, donc voilà, un petit coup de gueule rapide. C'est vrai qu'on peut le regretter, mais bon.
Parce qu'à Lens, Pour la sécurité. comme à Lille, hein, je suis pas forcément Ouais, fan mais de c'est Zidane, mais peut-être pour le coup, aussi pour ta sécurité. Ouais. Pierre, je te remercie. Il y a ton coach, l'actuel, le vrai parolant, Francaise, oui, qui est ouais. en direct Ok, en conférence ça de presse. On écoute une réaction de Francaise. On peut les payer rapidement et c'est ce qui a été le cas. Mais après, oui, deuxième sentiment, en effet, c'est d'être fier d'être resté dans le match. Voilà, parce qu'à 3-0 à la mi-temps, à 10, c'est jamais évident, encore moins au parc. Mais bon, on est resté sur nos principes. On a essayé en tout cas de sortir les ballons, de verticaliser quand c'était possible, et puis de faire les efforts jusqu'au bout pour rester fidèle à notre image. Le premier sentiment, c'était des regrets. On a raté le début de la réponse. On va écouter peut-être une deuxième réponse. Francaise. Bonsoir, Franck. En direct. Qu'est-ce que vous avez dit à votre équipe à la mi-temps quand vous êtes mené 3-0, vous êtes à 10? Ça se passe comment? C'est un peu ce que en gros, c'est un peu ce que je viens de vous dire. C'est bon, il y a quelques changements pour permettre à Seco d'être de nouveau plus haut et un peu plus haut et de pouvoir avoir un peu plus de transition parce qu'on savait qu'on allait quand même encore avoir moins le ballon et se donner quand même des possibilités de marquer et aussi sur les phases arrêtées. Mais qu'après, voilà, les scénarios, on les connaît jamais à l'avance en fait. Voilà, c'est l'imprévisibilité du football. Au bout de 20 minutes, on ne pouvait pas penser qu'à la mi-temps, on serait mené 3-0, mais ça fait partie du foot. Et il y a des choses qui dépendent de nous et il fallait les faire bien jusqu'au bout. Voilà, ce que je leur ai dit, c'est ça. Voilà, on fait bien les choses qui dépendent de nous jusqu'au bout. Il y avait certainement une chance sur 1000, et encore, je suis assez généreux, mais une chance sur 1000 peut-être de revenir sur un score positif. Mais cette chance, il fallait la jouer. Voilà, fallait la jouer. Et on l'a joué. Voilà, on a marqué qu'un but. On aurait peut-être pu en marquer un deuxième, parce que je pense qu'on a presque quasiment autant de tirs et même des occasions peut-être parfois presque plus nettes que nos adversaires sur l'ensemble, mais voilà, c'est juste ce que je leur ai dit. Voilà, la première réaction de Francaise en direct du Parc des Princes. On sent là aussi, comme Jonathan Grady tout à l'heure, la frustration et les regrets. J'ai retenu un truc qui est une évidence, mais il faut quand même le reconnaître. Si au bout de 20 minutes on te dit que la mi-temps ça va être 3-0, tu te fais moine. Ben non, mais tu t'y rattrapes le fou rire. Il est tout timide, Francaise, dans ses réponses, et il dit, je crois qu'on a eu presque plus d'occasions que l'adversaire. Oui. En expected goals, on le répète, Lens est devant Paris. Sur ce match-là, ça paraît incroyable de se dire ça, mais c'est la vérité. Je vais les avoir. Expected goals 1,35 pour le PSG, 1,73 pour Lens ce soir. Je remercie Pierre d'avoir été avec nous. On rappelle à nos auditeurs, c'est le nombre de buts que chacune des deux équipes auraient dû marquer si le foot était une science exacte. Voilà. Ça n'est pas le cas, donc Paris a gagné 3. Lens qui, dans une semaine, jouera gros dans sa course à l'Europe désormais, donc face à Monaco à 21h. Ce sera en direct sur RMC.